Oui, bonjour, monsieur le président, c'est encore moi. Bon, dites-moi, je viens au soutien, là. Eh ben, à cause de toutes les rumeurs transphobes qui circulent sur la personne qui partage votre existence. Non mais c'est une véritable déferlante, monsieur le président. Tout le monde ne parle plus que de ça. C'est parfaitement dégueulasse, hein. Soyez assurés de tout mon soutien. D'ailleurs, tiens, vous avez bien fait de mettre les points sur les i l'autre jour au micro de TF1, là. Ah, vous m'avez bouleversé. Ah bah si, vous avez remué quelque chose en moi. Surtout au moment où vous avez déclaré que ça venait jusqu'à bousculer votre intimité. Vous vous rendez compte de l'ingratitude des gens? Vous, monsieur le président, qui avez toujours été si précautionneux, si scrupuleux quant à la nôtre d'intimité, vous qui ne vous êtes absolument jamais mêlé de ce qui ne vous regardait pas, nous concernant, si c'est pas dégueulasse, alors franchement, je suis avec vous. Punissons de la manière la plus sévère qui soit la transphobie. Après, vous avez bien fait d'avouer, monsieur le président. Si, c'est beaucoup mieux. C'est mieux pour tout le monde. J'imagine que vous vous sentez nettement mieux vous-même. Oui, ça fait un peu comme un gros poids qu'on retire de l'estomac. Je comprends. C'était un coup à vous rendre malade, hein. Ah bah tiens, garder tout ça à l'intérieur de soi-même pendant toutes ces années, non, c'était plus tenable. Vous avez bien fait, monsieur le président, hein. Maintenant que l'abcès est percé, on peut enfin passer à autre chose. Vous assurerez votre femme de tout mon soutien, hein. Ah bah franchement, elle a été extrêmement résilient et courageux. C'est le moins qu'on puisse dire, hein, pour avoir réussi à encaisser tout ça, hein. Et encore une fois, tous ensemble contre la transphobie et punissons-la de la manière la plus sévère qui soit. D'ailleurs, parlant de punir, dites donc, vous avez sacrément renforcé la loi, là. La loi contre l'antisémitisme. Ah, vous n'y êtes pas allé avec le dos de la cuillère, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon alors, c'est bien une loi pour renforcer la punition contre l'antisémitisme. On est d'accord. Une loi contre le racisme en général. Oui, c'est bien ce que je dis. Une loi contre le racisme antisémite en général. Une loi visant à punir toutes les formes de racisme. Ah oui. Ah oui, d'accord, non, là je comprends mieux. Ah oui, non, ça n'a rien à voir. Oui, une loi visant à punir toutes les formes de racisme antisémite. C'est bien ça. Bon, d'accord, alors, j'ai quelques questions justement par rapport à cette loi. Hein, parce que moi, il faut savoir que les lois, j'y piche que dalle. Hein, un peu comme vos députés. Oui, vous voyez le niveau. Bon. C'est donc une loi visant à punir le racisme. On est d'accord. Bon, alors, comment je fais pour reconnaître un individu de race sémite? Ah oui, ben vous êtes marrant, vous, mais c'est quand même une question cruciale. Tenez, moi, par exemple, je fais des blagues. Bon, bah imaginez un jour, voilà, je suis là dans la rue, connard, antisémite, 2 ans de prison. Vous voyez? C'est-à-dire que je suis puni, pas pour l'insulte, mais pour le caractère antisémite de l'insulte. Alors qu'à la base, moi, je sais même pas que le type est de race sémite. C'est pas marqué sur son front. Donc, je réitère, comment je fais pour reconnaître un individu de race sémite? Un individu de race blanche, je le reconnais. Un individu de race noire, je le reconnais. Un individu de race jaune, je le reconnais. Mais un individu de race sémite, ne vous en déplaise, je suis parfaitement incapable de le reconnaître. En plus, j'attire votre attention sur le fait qu'il y a quand même une grande différence entre les sémites. Le sémite polonais n'a strictement rien à voir avec le sémite maghrébin. Et quand vous ajoutez à ça qu'il existe des sémites non sémites, c'est un coup à y perdre son latin et à s'en mêler les crayons. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bref, puisque c'est une loi donc contre l'antisémitisme en tant que racisme,
J'imagine donc que vous allez, puisque ça ne transparaît pas beaucoup dans la loi, nous pondre une loi contre le racisme visant à punir le racisme anti-blanc, hein, ce qu'on appelle l'anti-blanchisme. Ah bah oui, c'est quand même un crime assez fréquent ces temps-ci dans notre pays, monsieur le président. Hein, vous voyez? Ah bah oui, mais attendez, faut que ce soit équilibré. Alors, petite parenthèse, le racisme dans notre pays, hein, les lois plutôt visant à punir le caractère raciste. Il y a 4 étapes, plutôt 4 vitesses. Hein. Il y a le point mort. Le point mort, c'est tous les racismes. On n'a pas le droit, il n'y a rien à faire. Ensuite, on enclenche la première. La première, c'est le racisme anti-blanc. Alors, anti-blanc à la condition que le blanc en question soit hétérosexuel. Hein. Sinon, vous revenez au point mort. Vous n'avez pas le droit, sinon vous êtes puni. Vous suivez? Donc, la première, racisme anti-blanc. Il est toléré. Hein. On passe la deuxième vitesse, le racisme anti-blanc et anti-chrétien. Alors celui-ci n'est pas toléré, il est plutôt conseillé. Et là, attachez vos ceintures, mesdames et messieurs, on enclenche la troisième, pied au plancher, le racisme anti-blanc, particulièrement anti-catholique, d'une personne qui, autant que faire se peut, a des enfants. Alors, ce racisme-là n'est ni toléré, ni conseillé, mais vous avez directement une prime d'État de 150 € et un crédit d'impôt sur les panneaux solaires installés sur le toit de votre domicile. Vous voyez, ça vaut quand même le coup d'être anti-blanc et anti-catholique dans notre pays. Aujourd'hui, il faut bien le reconnaître. Bon, petite parenthèse refermée. Alors, monsieur le président, puisqu'il s'agit d'une loi renforçant, les punitions relatives au racisme, j'imagine que par conséquent, on peut parler de toutes les religions. Ah, au nom du principe de laïcité, on est d'accord? Absolument toutes. Ah, pardon, non. Évidemment, toutes, sauf une. Ah non, je ne peux même pas vous dire le nom, on n'a pas le droit d'en parler. Je tombe directement sous le coup de la loi si je prononce le nom de cette religion, monsieur le président. Bon, ça va, hein, personne nous écoute et c'est bien parce que c'est vous. Le catholicisme, en fait, et le christianisme, d'une manière générale. Eh bien, Jésus, monsieur le président, Jésus était sémite, donc ce qui sous-entend que des types comme Michel Onfray tombent doublement sous le coup de la loi pour négationnisme, la négation de l'existence de Jésus, et pour antisémitisme, car il nie purement et simplement l'existence du plus célèbre sémite de l'histoire de l'humanité, qui en plus a été crucifié. De la même manière, tous ceux qui ont écrit, écrivent ou parlent du fait que Jésus doit bouillir dans une marmite d'excréments pour l'éternité, alors là, c'est mandat de dépôt et prison directe, monsieur le président, hein, pour antisémitisme carabiné, doublé d'appel à la haine. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même très dangereux, les lois. C'est pour ça, je vous l'ai déjà dit, monsieur le président, quand vous aurez fait rédiger des textes de loi, faites appel à des professionnels, hein, pas à des guignols, pour qu'il y ait un semblant, vous voyez ce que je veux dire? Que ça fasse semblant de reposer sur une vague notion d'équité, hein, parce que sinon ça va se voir. Ah bah, ça va se voir que d'un côté, c'est l'immunité diplomatique pour une infime minorité, et que de l'autre côté, c'est la punition systématique pour la grande majorité. Hein, vous savez ce qu'on dit de la loi et de la justice en général, selon que vous serez du bon ou du mauvais côté du manche, vous aurez le manche dans la main ou vous l'aurez dans le cul. Et pour 99,80% d'entre nous, force est de constater que nous l'avons dans le fondement. Vous voyez? Bon, c'est pour ça qu'il faut quand même faire très attention avec ce genre de loi. Bon, vous l'avez tous compris, évidemment, c'est une loi qu'il pourrait intituler « Fermez vos gueules ». Hein, fermez tous vos gueules sur quelque sujet que ce soit, puisque d'une manière ou d'une autre, ça pourra toujours être ramené à de la discrimination, à du racisme,
hein, ou à une phobie quelconque. Hein. D'ailleurs, ça touche même la sphère privée. On peut même plus faire des blagues en privé. D'ailleurs, vous ne pouvez même plus penser, pour peu que l'on vous prête l'éventualité d'une pensée qui pourrait être interprétée comme ayant peut-être des visées à caractère. Vous m'avez compris, hein? Bon, en gros, c'est mort, il faut qu'on la ferme. C'est bien simple, hein, de toute façon. Moi, je ne parle plus à ma femme chez moi. Non, je ne lui parle plus. On communique uniquement en s'écrivant sur des post-it. Hein. Comme ça, si un jour, il y a une autre descente, on s'en fout, on a déjà la réponse. On balance nos mômes. Hein. On dira que c'est eux qui ont écrit tout ça. Nous, on n'a rien à voir là-dedans. Voilà. Bon, allez, tout le monde a bien compris, Monsieur le Président, ce qu'il en est, évidemment, du renforcement de cette loi. Une loi qui a le dos extrêmement large. Hein. Une loi ramasse tout. On vient de parler de racisme, Monsieur le Président. Qu'est-ce que c'est que cette polémique-là? Mais si, la polémique, là, au sujet du chanteur japonais, là, Yaka Nakamura, que vous voulez faire intervenir pour les JO, là. C'est une chanteuse? Ah, pardon. Oui, je me disais aussi, il y a une grâce qui se dégage d'elle, une féminité, hein, une classe, le chic à la française. C'est vrai que ça a changé quand même. Hein. Bah, à l'époque, on avait Michel Morgan ou Brigitte Bardot, et aujourd'hui, on a ce qu'on mérite, quoi. Oui, encore que moi, je n'ai strictement rien demandé. Non, mais c'est vrai. Chez elle, il y a quelque chose de beau, de bovin, exactement, dans le regard. Hein, on sent que ça respire l'intelligence, hein, et il n'y a pas du tout de vulgarité, évidemment. Alors, je me suis fait traduire une de ses chansons à Nakamura, là, Monsieur le Président. Traduire, oui. Ah ben non, tout ce que vous voulez, mais j'acte pas français. Hein. Non, je pense qu'elle doit parler un dialecte républicain moderne, un dialecte que je ne maîtrise absolument pas. Donc je me suis fait traduire une de ses chansons. C'est de la merde, de la véritable merde. Ça veut strictement rien dire, Monsieur le Président. De la même manière, hein, question musique, ça a changé. Hein. On est quand même passé de Jean-Sébastien Bach à Debussy pour arriver à Jacques Brel. De la même manière, on est passé de John Coltrane à Miles Davis, à Stevie Wonder, Chaka Khan, ou encore Ella Fitzgerald. Vous voyez? Alors pour les bien-pensants, il est pas raciste, hein, parce qu'il y a des noirs et puis il y a aussi des femmes. Il est même pas sexiste. Eh ben non, hein, tout simplement pour une bonne raison. Le talent et la classe n'ont strictement rien à voir avec la couleur de peau. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, quand je vois l'autre, là, Awawa Castera, là, la ministre des Sports, venir nous faire son sketch misérable, ouais, en prenant bien le soin de nous montrer toutes ses dents, toutes ses fausses dents, hein, évidemment, qu'elle a fait refaire, forcément, en tant qu'ancienne directrice de la Fédération française de tennis, où elle prenait 500 000 € à l'année. Elle peut évidemment se faire refaire la façade, hein, quand il faut savoir que pour nous autres, se faire remettre une dent, c'est quand même l'équivalent de 2 ans de chauffage. Hein. Ces gens-là n'ont évidemment pas à choisir entre manger, se chauffer et se faire le ravalement complet. Hein. Ils ont pris une assurance tout risque, hein, une assurance sur le dos de la princesse, c'est-à-dire sur le nôtre. Bon, bref, donc elle a montré toutes ses dents, et puis elle a fait son sketch misérable. Oui, je les connais toutes. Alors il y a... je sais même pas les titres. Adjaja, Ekeke, Yeye... Mais sans déconner, Castera, mais t'as pas honte de t'humilier de la sorte? Tu vas nous faire croire que toi, t'écoutes de la merde comme ça? Ou alors, si c'est le cas, c'est encore pire que je l'imaginais, c'est-à-dire pire que votre niveau à vous, les politiciens. Vous voyez, hein, toi qui mets tes mômes dans une école privée, hein, allez à d'autres, t'as bien appris la leçon dictée par tes maîtres, t'as juste retenu les titres des chansons, et t'as fredonné comme une niaise, c'est d'un stupide, tu n'as vraiment pas honte du ridicule, mais franchement, mais il n'y avait pas une autre chanteuse que ça pour reprendre du Piaf au JO? Mais vous avez de la merde dans les yeux et dans les oreilles, ma parole. C'est pas possible, sans déconner.
vous allez vous humilier jusqu'à quand comme ça, hein? Alors, vous pouvez vous humilier tant qu'il vous plaira. Sachez que nous autres, nous demandons notre droit à la dignité et à la différence, hein. C'est-à-dire une différence qui consiste à ne pas cautionner, à ne pas bouffer toute la merde que vous essayez de nous vendre ou de nous faire ingérer de force, hein. Alors de votre côté, continuez à vous flageller jusqu'au sang si vous le souhaitez. Vous flagellez, pourquoi? Ça, c'est un grand mystère, mais nous, on vous doit rien du tout, hein. Encore une fois, hein, c'est pas une histoire de couleur de peau. La classe et le talent n'ont rien à voir avec ça, et la merde non plus, d'ailleurs, parce que là, c'est vraiment le bas du caniveau, c'est pourri. Monsieur le Président, faites-moi plaisir, annulez les JO, on va encore être la risée du monde entier. C'est prévu. Oui, ben franchement, tant mieux, parce que entre Nakamura, qui chante comme une casserole, et puis c'est vulgaire en plus, qui reprend du Piaf, entre le bonnet frigide, là, absolument dégueulasse, hein, ça ressemble à rien du tout. Cherchez l'origine du bonnet phrygien, hein, vous allez comprendre. Et entre l'autre, Hidalgo, la maire de Paris, qui a déclaré ah ben moi, je saluerai même pas les athlètes russes. Non, je les saluerai pas. Hidalgo, les athlètes russes, mais ils ont strictement rien à foutre de toi. Ils savent même pas qui tu es. Ils savent même pas qui tu existes. Tu ferais mieux d'aller au feu rouge, nettoyer les carreaux des voitures et en passant, tu ramasseras toutes les poubelles qui traînent dans ta ville, hein, une ville dont tu as fait une véritable déchetterie depuis que tu es aux manettes. Je vous en supplie, Monsieur le Président, annulez les JO. Nous sommes la risée du monde entier. Alors, quant à tous ceux là qui, comme argument, ont franchement, ils sont jaloux. C'est elle qui a vendu le plus de disques au monde ou je sais pas quoi. Elle a niqué le game. Je sais pas si elle a niqué le game, mais en tout cas, quand je l'entends, elle me nique les oreilles. Ça, c'est une certitude. Bon, bref. Vous confondez qualité et quantité. Si elle a vendu le plus de disques au monde, bah c'est tout à fait significatif que nous vivons bien à l'époque où la médiocrité est reine. Il n'y a pas d'autre possibilité sinon. Vous voyez? Bon, enfin bref, Monsieur le Président, d'ailleurs, un contre-exemple, vous avez été élu par une infime minorité de la population française, et pourtant, vous êtes la risée du monde entier et vous êtes détesté par plus de 60 millions de Français. Vous voyez? Donc, ne surtout pas confondre quantité et qualité, hein, puisque moi, je fais partie de cette petite minorité de puristes qui estiment que, contre vents et marées, contre 99% de la vie de la population, vous restez un homme de grande qualité, Monsieur le Président. Encore une fois, ne pas confondre qualité et quantité, surtout que nous vivons bien, évidemment, au royaume de la médiocrité et de la vulgarité, hein. Bon, Monsieur le Président, alors non, j'allais oublier. Je voulais vous féliciter, naturellement. Vous féliciter pour l'entrée de l'interruption volontaire de grossesse dans la constipation maçonnique de la République. Félicitations, Monsieur le Président. Tout le monde attendait ça, naturellement. Alors, à ce sujet, j'ai une petite anecdote. L'autre matin, là, c'était lundi matin, j'amène mes mômes à l'école, et puis je mets la radio. Alors, je mets France Musique. C'est bien, parce que c'est vrai que c'est une radio classique, et puis bon, il faut savoir qu'à la campagne, on capte pas beaucoup. Alors, ça tombe bien, hein, j'aime le classique, mes enfants aussi. Là, pas de doute, hein, ils passent pas Yaya Nakamura. Non, l'autre fois, il y avait une rétrospective sur Jean-Sébastien Bach. C'est vrai que c'est... Vous en avez rien à foutre? Oui, pardon, excusez-moi, c'est pas le sujet. Bon, bref, je mets France Musique, et qui était l'invité, justement? Catherine Ringer, ex-chanteuse d'Erita Mitsuko, elle qui a, la semaine dernière, littéralement massacré la Marseillaise, l'hymne révolutionnaire de la République. Alors vous avez vu, c'était très, très subtil, elle a changé les paroles, plutôt que de chanter qu'un sang impur abreuve nos sillons. Oui, non, c'est trop violent, hein, le sang des pauvres abreuver les sillons. Elle a changé qu'une loi pure soit dans la Constitution, un truc comme ça, hein, une loi pure. Hein, effectivement, le génocide des enfants à naître, c'est la pureté même
Tout le monde le sait. Alors, Monsieur le Président, sachez que cependant, elle vous a fait un petit dans le dos, Rita Mitsuko, là. Si, un petit dans le dos. Je vais vous expliquer pourquoi. D'ailleurs, tout à fait significatif de cette République, en même titre que le choix de Nakamura là, pour chanter du Piaf, le choix de Catherine Ringer, et sans vouloir jouer les prudes, loin s'en faut, ex-actrice de films pornographiques, pour vanter l'avortement dans la Constitution. Hein, vous voyez bien, on est toujours effectivement à nous entraîner au fond du fond. Bref, elle vous a fait un petit dans le dos, disais-je, parce qu'à un moment donné, l'intervieweur lui dit « Oui, mais bon, alors elle a dit « Oui, je trouve que ce soit bien, c'est bien que ce soit inscrit dans la Constitution, parce que si un jour il y avait une attaque, alors elle a mis 5 minutes à trouver ces mots, hein, parce que là, pareil, hein, dans l'œil, on sent que non, ça va pas à pleine vitesse. Hein. Elle était un peu lente, hein. C'était peut-être parce qu'elle venait de se réveiller, je ne sais pas. J'ai rien contre cette dame, je ne la connais pas. Alors, elle disait, si un jour il y a une attaque et qu'on est dans un régime totalitaire, oui, non, c'est marrant, elle n'a pas compris qu'on l'est déjà. Bon, peu importe. C'est bien. Hein. Pour l'instant, on est en démocratie, mais ça vous fait marrer, Monsieur le Président. Et les artistes croient encore qu'on est en démocratie. C'est drôle. Bon, bref. Comme ça, c'est acquis. Hein. Comme si un régime totalitaire en avait quelque chose à foutre d'une loi mise sur un papier. Hein, vous voyez, il la déchire quand il veut. Alors évidemment, quand c'est le dit régime qui a fait inscrire la dite loi dans la Constitution, forcément, c'est pas pour la retirer. Bon, elle a quand même dit, c'est quand même pas facile, j'ai subi 3 avortements, pas moi, hein, Catherine Ringer, et on tue. Elle a dit on tue. Et vous savez ce qu'elle a ajouté? Elle a dit, c'est quand même un meurtre. Un meurtre. Elle a prononcé le mot. Elle vous a fait un petit dans le dos. Hein. Vous voyez? Gros silence. Un meurtre. Alors, imaginez si quelqu'un comme Catherine Ringer, qui se réjouit de l'inscription de l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution, si elle-même parle de meurtre, imaginez les gens qui n'ont rien à voir avec sa pensée, et donc la vôtre, Monsieur le Président. Vous imaginez de meurtre. Bon, bref, je vous dis tout ça parce que justement, on va fêter, comment dirais-je, cette entrée de l'avortement dans la constipation maçonnique à notre façon, et pour ce faire, je me suis fendu d'un petit texte que je me propose de vous lire juste après ce sketch. Alors, chers amis, vous pouvez rester, hein, si le cœur vous en dit, et vous, Monsieur le Président, peut-être vous verrai-je quelque part dans la joyeuse assemblée qui va me faire le plaisir et l'amitié de m'écouter, et si je ne vous vois pas, comme d'habitude, si je repense à quelque chose, je reviens vers vous, si toutefois c'est possible, hein, et ça va l'être de moins en moins.